Après 10 années de silence, une mère arrogante découvre l'incroyable vérité qui bouleverse tout. Les ruelles pavées du petit village de Provence, où les ombres des platanes dansent sous le soleil doré, semblent chuchoter d'anciennes histoires d'amour et de trahison. Marianne, la directrice du salon de coiffure du coin, marche d'un pas décidé, sa tête haute. À 50 ans, elle a construit sa réputation sur un franc-parler acéré, cultivant autour d'elle un mélange d'admiration et de crainte. Mais derrière cette façade se cache un vide abyssal, une rupture douloureuse avec sa fille, Clémentine, qu'elle a rejetée pour sa vie simple, loin des valeurs d'élite qu'elle prêche. Ce jour-là, le village s'est rassemblé pour un repas communautaire, une réponse aux difficultés de la charge économique qui pèse lourd sur chacun. Marianne sent les odeurs alléchantes de ratatouille s'entremêler avec le parfum du pain chaud. Mais alors que les rires des villageois résonnent autour des grandes tablées, son cœur se serre. Au milieu de la foule, elle découvre que Clémentine n'est pas seulement présente, mais qu'elle a lancé une coopérative d'insertion sociale, redonnant espoir à ceux que sa mère méprisait autrefois. Une onde de désespoir l'envahit. Comment sa fille, celle qu'elle avait blâmée pour son choix de vie, avait-elle réussi à toucher tant de vies? Chaque histoire qu'elle entend, chaque visage illuminé par la gratitude, lui transperce le cœur comme une flèche enflammée. Les murmures des villageois tissent une toile autour d'elle, et sa fierté vacille. Au fond, elle sait qu'elle a condamné sa fille à l'incompréhension, mais elle s'accroche à son dédain comme un naufragé à un morceau de bois. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clémentine se dresse devant elle, sa voix ferme mais douce, comme une mélodie d'espoir. Maman, tu dois voir. Ce que je fais, c'est bien plus que ta vision du monde. L'arrogance de Marianne s'effondre devant cette vérité déchirante. Les souvenirs de leur lutte traversent son esprit, les cris, les larmes, les portes claquées. Un combat éclatant entre la fierté et l'amour d'une mère. Dans cette confrontation, chaque mot est une confession, chaque silence un cri du cœur. Marianne sent les larmes rouler sur ses joues, sa poitrine se serrant sous le poids des non-dits. Comment a-t-elle pu mépriser sa propre chair? La tempête de sentiments gronde en elle, prête à tout balayer sur son passage. L'espoir d'une réconciliation palpitable, mais le fossé qui les sépare semble immense. Clémentine, lumineuse dans son rêve, éclaire les recoins sombres de l'âme de Marianne. Elle doit faire un choix, rester dans l'ombre de sa suffisance ou tendre la main vers la lumière d'un amour perdu. Le regard des villageois se tourne vers elle, suspendue dans le temps. Qui sera celle qui brisera le silence? La réponse demeure délicieusement incertaine, ouvrant la voie à un chapitre à écrire ensemble. Le silence s'étire, lourd et palpable, tandis que Marianne regarde Clémentine, ses yeux emplis de larmes non versées, le visage marqué par l'hésitation. Chaque seconde qui passe semble un cri muet, résonnant dans une foule attentive. Les villageois se murmurent des mots d'encouragement, les bavardages se mêlant à l'espoir naissant d'une réconciliation. Maman, dit Clémentine, sa voix délicate brisant la glace. Je comprends ta colère, mais je te demande juste une chance. Regarde ce que nous avons construit. J'ai besoin que tu le voies, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur. L'intensité de ces mots pénètre dans l'âme de Marianne, une fissure dans sa carapace de fierté. Pourquoi devrais-je croire que tu as fait le bon choix? Lance Marianne, l'orgueil toujours présent mais teinté de tremblement. Tout cela semble si éloigné de ce que je pensais que tu souhaitais. Je ne souhaite plus être ce que tu voulais que je sois, répond Clémentine sans hésitation, sa voix vibrante des émotions. J'y ai trouvé ma voie, ma place. Je veux partager cela avec toi. Des éclats de lucidité illuminent son visage tandis qu'elle ouvre ses bras, une invitation à comprendre. Elle n'est pas la petite fille réprimandée, mais une femme qui a construit une nouvelle vie, une connexion authentique avec sa communauté. Le vent pousse doucement les feuilles des platanes comme pour encourager Marianne à céder à ses émotions. Les souvenirs de l'enfance, les éclats de rire, les petites disputes, tout cela remonte à la surface,
créant une tempête d'émotions à l'intérieur. Pourtant, elle reste là, figée dans ce combat interne, tiraillée entre un amour inconditionnel et une fierté dévastatrice. Des enfants rient, un couple à proximité partage un morceau de pain, et la chaleur humaine rayonne autour d'eux. Marianne se rend compte que ce qu'elle rejette, ce sont les rêves de sa fille, des rêves qui aujourd'hui touchent d'innombrables vies. Rien que pour cela, elle devrait être fière. Clémentine, les mots se bloquent dans sa gorge, comme s'ils avaient peur de l'engagement que implique cette déclaration. Que signifie aimer quelqu'un si on ne peut pas accepter ses choix? Pourquoi a-t-elle si férocement défendu sa vision du monde, ignorant ce qu'il en coûtait à sa propre chair? Clémentine avance encore, une lueur d'espoir dans les yeux. Je ne suis pas parfaite, maman, mais je me bats pour ceux qui en ont besoin. Si tu es prête à me rejoindre, nous pourrions faire tant de choses ensemble. Imagine Marianne tremble, mais cette grande idée entre dans son esprit, un tremplin vers une vie qu'elle n'a jamais envisagée. Ensemble, elles pourraient changer des vies, guérir des blessures. Mais cela nécessite une humilité qu'elle n'est pas sûre de pouvoir trouver. Un silence s'installe à nouveau, entre elles, chargé d'un potentiel infini. Marianne remarque l'attention qu'elle suscite. Les villageois sont pendus à leur conversation, impatients d'assister à un moment de vérité. Le regard des villageois, rempli d'espoir, lui rappelle qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Peut-être que, juste peut-être, ce chemin vers Clémentine est aussi celui vers elle-même. Je suis prête à écouter, finit-elle par murmurer, chaque mot un pas vers la réconciliation. Les battements de son cœur résonnent comme une promesse. Les murmures de la foule s'élèvent, des sourires se dessinent. Clémentine, émue, s'approche pour saisir la main de sa mère, tissant une connexion déjà fragile mais réaffirmée. C'est un nouveau départ. Mais Marianne sait qu'un long chemin les attend, riche de défis et des obstacles à surmonter. Dans ce voyage, elle devra affronter ses propres démons, se défaire de vieilles habitudes et apprendre à aimer sans condition. Le regard de sa fille, illuminé par un rêve collectif, fait briller une lueur d'espoir dans les yeux de Marianne. Alors qu'elles échangent un sourire, une question demeure. Cette réconciliation pourra-t-elle surmonter le poids du passé et elle? Armure de l'arrogance? Leurs âmes sont prêtes à s'unir, mais le chemin reste incertain. Quelle surprise la vie leur réserve-t-elle encore? Le soleil commence à décliner, enveloppant le village d'une douce lumière dorée. Marianne et Clémentine, main dans la main, se tiennent au centre de ce tumulte d'émotions. Les villageois, témoins silencieux de cette rencontre délicate, regardent avec curiosité, espérant une renaissance de l'amour entre une mère et sa fille. « Que vas-tu dire de moi maintenant, maman ?» demande Clémentine, sa voix tremblante mais résolue. Le regard de Marianne, encore hésitant, passe de sa fille à la foule qui les entoure. Elle réalise alors que le jugement des autres ne doit pas influencer leur vie. Peut-être qu'il est temps de laisser tomber cette fierté qui est là tant isolée. Je ne sais pas encore. J'ai tant de choses à comprendre, avoue-t-elle, la confrontation avec son propre cœur faisant surface. Chaque mot qu'elle prononce semble lourd et un passé lourd à porter, plein de regrets mais aussi d'espoir. Marianne se concentre sur les souvenirs qui la hantent, des matins passés à élever sa fille, des étreintes chaleureuses qui réchauffaient son cœur, les rires qui résonnaient dans leur maison. Tout cela lui revient, comme une mélodie oubliée, et elle se demande si ces moments peuvent compenser les années de distanciation. Clémentine la regarde, les yeux brillants d'attente. Maman, peu importe ce que tu as ressenti, ce que je peux faire aujourd'hui est encore à construire. Ensemble, je peux t'aider à voir. Nous pouvons réaliser tant de choses. Le cœur de Marianne s'emballe alors qu'elle se rend compte qu'accepter les choix de sa fille ne signifie pas renier ses propres convictions. C'est une ouverture, un nouveau chapitre. Des voix s'élevant parmi la foule, partageant leurs propres histoires de réconciliation. Leurs témoignages la touchent profondément. Les larmes de Marianne commencent à couler, libérant un poids interminable. Je t'ai toujours voulu du bien, finit-elle par lâcher, sa voix brisée mais pleine de sincérité. Mais j'y ai souvent eu peur que ce chemin te mène à la déception. Clémentine s'approche encore, les larmes aux yeux. J'ai fait des erreurs, maman, mais j'ai appris à me relever. Je ne te demande pas de valider mes choix immédiatement. Je demande une chance. Une chance d'être ensemble, d'avancer. Les villageois retiennent leur souffle, fascinés par l'intensité de cette promesse fragile. Les petits enfants, témoins innocents de cette réconciliation,
se glisse près d'elle, attiré par l'énergie qui émane de ce moment. Clairement, la vie est en train de renaître sous leurs yeux. Marianne sait que chaque pas doit être mesuré. Il y a tellement d'incompréhension qu'elle doit démêler, mais se laisser guider par l'amour familial pourrait peut-être être le début d'une reconnexion. D'accord, Clémentine, murmure-t-elle. Je veux apprendre. Une explosion de joie résonne parmi les villageois. Les applaudissements éclatent, comme un écho de leur espoir partagé. Marianne serre la main de sa fille un peu plus fort, comme pour sceller cette promesse éphémère mais puissante. Cependant, une voix au fond de sa tête lui rappelle que ce n'est qu'un premier pas. Quelle vérité encore cachée pourrait refaire surface dans leur chemin? Quelle sera la réaction de ceux qui ont soutenu Marianne dans son obstination? Clémentine sourit, mais Marianne sent déjà un frisson d'angoisse à l'idée de découvrir les complexités de leur passé. Alors qu'elle s'éloigne de la foule, main dans la main, une question demeure. Leurs failles respectives pourront-elles véritablement s'effacer? Que se passera-t-il lorsque les vérités longtemps enfouies commenceront à émerger à la lumière? Le chemin de terre qui amène Marianne et Clémentine loin de la foule semble à la fois familier et étranger. Chaque pas résonne comme une promesse, mais aussi comme un rappel des années perdues. Clémentine serre la main de sa mère, son cœur débordant d'espoir. Mais Marianne, malgré la joie ambiante, ressent une inquiétude sourde. Ce qu'elles ont construit aujourd'hui repose sur des fondations fragiles. Marianne se remémore les visages des villageois qu'elles viennent de quitter. Certains souriaient avec admiration, d'autres chuchotaient des mots à demi-mot. La mère de Clémentine se demande combien d'entre eux connaissent vraiment l'histoire qui se cache derrière leur séparation. Les jugements passés, les murmures indiscrets, tout cela elle effraie. « Maman, tu es là, n'est-ce pas ?» La voix de Clémentine l'attire de ses pensées. Elle lève les yeux pour rencontrer le regard inquiet de sa fille. « Oui, je suis là, » répond Marianne, une tendresse palpable dans sa voix. Elle s'engage sur un sentier bordé de fleurs sauvages, des couleurs vives qui rappellent la beauté de la vie. Mais, ici aussi, les épines sont présentes, et Marianne ne peut s'empêcher de penser à ses douleurs anciennes, à ce qu'elle a tenté de cacher. Que vais-je devoir révéler à Clémentine? Suis-je prête à faire face à ces questions? Se demande-t-elle. Tu sais, j'y ai toujours rêvé que tu pourrais être fière de moi. Clémentine parle doucement alors qu'elle marche, brisant le silence qui s'était installé. J'ai tant souhaité éveiller en toi un peu de lumière. Les mots de sa fille l'atteignent profondément. Marianne se sent tiraillée entre son envie de protéger son cœur et son désir de vérité. Et si ce que je te dis aujourd'hui te blesserait davantage? Répond-elle, l'angoisse s'infiltrant dans sa voix. Je crains que cela ne soit trop lourd à porter. Clémentine s'arrête, se tournant pour faire face à sa mère. Il y a une détermination nouvelle dans ses yeux, une lueur qui pourrait déplacer des montagnes. J'ai déjà supporté des choses lourdes, maman. J'ai besoin de savoir d'où nous venons toutes les deux. Ce n'est qu'en partageant nos blessures que nous pourrons guérir. Marianne envisage le chemin à venir, parsemé de révélations et de cicatrices à découvrir. Elle repense aux secrets dont elle avait cru que personne n'aurait besoin de connaître. Les oppressives ombres de son passé commencent à s'éloigner lentement, mais la peur est toujours là, vibrant dans chaque battement de son cœur. Peut-être qu'il est temps que je te parle, annonce-t-elle finalement, sa voix se brisant légèrement, prenant conscience de l'importance de cette décision. Je vais essayer de tout te dire, mais je ne promets rien. Les yeux de Clémentine s'illuminent alors qu'elle hoche la tête, encourageant sa mère à se libérer de ce poids. Prends ton temps, maman. Je suis là. Leurs mains se serrent plus fort, comme si cette simple connexion pouvait les ancrer dans la vérité à venir. Marianne comprend progressivement que laisser entrer la lumière dans leur relation exigerait bien plus que des mots. Ce serait un voyage, un apprentissage pour deux. À fur et à mesure qu'elles avancent, la nuit tombe lentement, recouvrant le village de son voile apaisant. Pourtant, la douceur de la nuit est troublée par un pressentiment. Une ombre de secret longtemps gardée hante encore la pensée de Marianne. Elle a l'impression que des révélations bien plus terribles qu'elle ne l'imagine pourraient surgir à tout moment. Il est alors temps pour elle de se poser, de découvrir ensemble la force d'une vérité désenchantée. Quelle décision devra-t-elle prendre quand la réalité se révélera bien plus complexe que leur choix simple d'amour? Le sentiment de la promesse d'un nouveau commencement se mêle à la tension de l'inconnu qui les attend. Comment réagiront-elles face à cette vérité qui se profile à l'horizon? Que cache ce passé qu'elles doivent dévoiler ensemble?
Marianne et Clémentine s'étaient finalement arrêtées au bord d'un petit ruisseau, où l'eau murmurait doucement, comme une mélodie qui les invitait à se confier. Les rayons de lune dansaient sur la surface, créant des reflets argentés qui semblaient lier leurs âmes par un fil délicat. Marianne ferma les yeux un instant, écoutant le son apaisant de l'eau, qui lui rappelait son enfance. Un temps révolu, où les rires résonnaient encore dans sa mémoire. « Maman, je sens que tu es prête », murmura Clémentine, rompant le silence comme pour lui rappeler la nécessité de partager ce secret qui pesait si lourd sur leur cœur. Elle s'assit sur une pierre plate, jouant avec une branche fine. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, témoin de cette intimité fragile. Marianne reprit une respiration profonde, son cœur battant à tout rompre. « Tu te souviens de ta grand-mère » commença-t-elle, sa voix tremblante. Elle me racontait des histoires, des récits de courage et de désespoir. J'étais encore jeune, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces histoires. Clémentine écoutait avec attention, ses grands yeux emplis de curiosité. Ta grand-mère a dû faire face à des choix difficiles, des choix qui l'ont séparée de ceux qu'elle aimait. Elle a pris des décisions par amour, mais parfois, l'amour prend des chemins obscurs. Marianne s'arrêta, sentant les mots s'accrocher à sa gorge. Elle a dû cacher tant de choses pour protéger ceux qu'elle aimait, y compris moi, poursuivit-elle, les souvenirs affluents. Quand j'ai eu ton âge, j'étais déjà perdue dans un océan de non-dits. Clémentine, intriguée, fronça légèrement les sourcils. Alors, c'est pour cela que nous avons toujours eu cette distance, oui, une distance que j'ai créée pour ne pas te blesser. Je pensais te protéger en silence, répondit Marianne, des larmes perlant à ses yeux. Mais en réalité, je t'ai éloigné de ma vérité, de notre vérité. La nuit était devenue plus sombre, mais les mots de Marianne brillaient d'une lumière nouvelle. Clémentine s'approcha, mettant son bras autour des épaules de sa mère, cherchant à la rassurer. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, maman. Je préfère entendre tes histoires, même les plus difficiles, plutôt que de vivre dans l'ignorance. Un frisson parcourut le corps de Marianne. Elle se mit à parler, racontant l'histoire de sa famille, des luttes, des amours perdus, des secrets cachés dans la poussière du temps. Chaque mot résonnait comme un tambour, évoquant une résonance sincère entre elles. Marianne se dévoila, racontant comment la peur avait façonné ses choix. La peur d'être jugée, d'être abandonnée. Ces mots, au début hésitants, devenaient plus forts, plus soulagés. Clémentine, armée de compassion, absorbait chaque détail, chaque douleur, reforgeant le lien brisé de leur histoire. Soudain, la voix de Clémentine émergea, douce mais ferme. « Maman, qu'en est-il de moi ? Où est ma place dans tout cela ?» Le regard de Marianne se perdit dans l'ombre du ruisseau, une ombre qui reflétait les luttes du passé. L'union de leur vérité était maintenant une réalité saillante. Mais une autre question pesait sur son cœur. « Et si en te révélant ce passé, je t'expose à un monde dont tu n'as aucune idée ?»« Maman, tes peurs ne définissent pas qui je suis, » répondit Clémentine avec force. « Je veux être celle qui affronte ce monde à tes côtés. Je veux que nous soyons ensemble face aux tempêtes. » Marianne s'aperçut qu'avec chaque mot qu'elle dévoilait, une part de son anxiété se dissolvait. Peut-être que tout ce qu'elles avaient construit pouvait être plus grand que le poids du passé. Peut-être que la lumière, après tout, pouvait effectivement traverser les ombres. Ce qu'elles ignoraient, c'est que à mesure qu'elles avançaient vers la vérité, des secrets encore plus sombres n'attendaient que d'éclore. Un appel inattendu résonna au fond de la nuit, une voix familière et pourtant lointaine. Marianne leva les yeux. Alarmée. La réalité qu'elles avaient commencé à effleurer, sous l'apparente tranquillité de Hello, pourrait bien les rattraper à chaque instant. Que révélera cette voix ? Que va-t-elle changer dans leur quête de réconciliation ? Marianne sentit son cœur s'accélérer à l'évocation de cette voix. C'était à la fois un soulagement et une angoisse terrible qui l'assaillait. La familiarité de cette voix la ramenait à des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir, des souvenirs qui recelaient tant de douleur que de rébellion. Elle se passa une main dans les cheveux, cherchant à se donner du courage. « Maman, qu'y a-t-il » demanda Clémentine, son regard s'illuminant de curiosité et d'inquiétude. « Je pense que c'est cette voix, » murmura Marianne, ses mains tremblant légèrement. « Elle est familière, mais elle ne devrait pas être ici. »« Pas maintenant. » Le son s'estompa, comme si le vent s'y opposait,
mais elle n'en avait pas terminé avec son passé. Il flottait autour d'elle, enveloppant ce moment de mystère. Clémentine scruta l'horizon, cherchant la source de ce bruit troublant. Une silhouette émergea alors des ombres. Une femme, à peine visible dans la lueur crue de la lune. Élodie. Elle s'étonna Marianne, le doute dans sa voix. C'était sa sœur, celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années, celle dont le départ avait creusé un abîme dans leur famille. Le temps ne semblait pas avoir laissé de traces sur son visage, mais ses yeux racontaient une histoire bien plus complexe. Marianne sentit un mélange de soulagement, de colère et de tristesse le submerger. Comment pouvait-elle être là maintenant? Marianne, je dois te parler, murmura Élodie, avançant vers elle, la voix empreinte de gravité. Clémentine se tourna vers sa mère, cherchant des réponses. Que fais-tu ici? Lâcha Marianne, son regard fuyant. Elle n'était pas prête à confronter le passé, pas alors qu'elle avait ouvert son cœur à sa fille. J'y ai entendu des rumeurs, des histoires un secret qui pourrait tout changer, insinua Élodie, hésitante. Marianne sentit que l'air se raidissait autour d'elle. Clémentine, curieuse et impatiente, regarda tour à tour sa mère puis sa tante. Quel secret? Demanda Clémentine, s'imaginant déjà une aventure excitante comme celle qu'elle adorait lire dans les romans. Mais la gravité de la situation semblait trop réelle pour simplement rester un récit. Ce n'est pas à moi de le dire, répondit Élodie, soutenant le regard de sa sœur avec une intensité désarmante. Cela te concerne aussi, Clémentine. Marianne blêmit. La crainte s'empara de son cœur. Elle ne voulait pas que Clémentine soit entraînée dans cet enchevêtrement de secrets et de trahisons. Elle se tourna vers sa fille. Écoute, ce n'est pas le moment. Mais maman, si cela me concerne, je veux savoir. L'interrompit Clémentine, la voix fermement posée, mais le visage embrasé d'un mélange d'excitation et d'effroi. Marianne sentit la pression s'intensifier dans sa poitrine. Elle savait que la vérité qui était sur le point d'être révélée pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les ombres du passé s'épaississaient autour d'elle, et les mots qu'Élodie s'apprêtait à prononcer pourraient tout bouleverser. L'eau du ruisseau continuait de murmurer, mais Marianne ne pouvait plus l'écouter. La réalité qu'elles avaient commencé à construire était à nouveau menacée. Elle réfléchit rapidement, entre désir de protéger Clémentine et la nécessité d'affronter son histoire. Quoi que cela soit, elle sentait qu'elle n'aurait pas d'autre choix. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, déclara-t-elle finalement, la voix calme et résolue. Élodie inspira profondément, le poids des années se faisant sentir dans son souffle. Il est temps que vous sachiez toute la vérité sur notre famille. Marianne se figea, le frisson de l'inconnu la parcourant. Que pourrait-elle découvrir sur son passé, la vie de sa mère et la sienne? La voix qu'elle redoutait tant était maintenant source d'un bouleversement inéluctable. Que révélera cette vérité que tout le monde semble fuir? Quels liens secrets uniront ou sépareront encore davantage leurs âmes? Marianne sentait une chaleur sourde s'intensifier dans son ventre, comme si une pince de fer se refermait sur son cœur. Les mots d'Élodie résonnaient dans son esprit, menaçants. Elle connaissait l'histoire de leur famille, ou du moins elle le croyait. Mais il y avait toujours eu des ombres, des non-dits, des douleurs enfouies sous le vernis de l'amour et de la fidélité. Qu'est-ce que tu sais, Élodie? Demanda-t-elle, la voix presque inaudible, mais pleine d'urgence. Clémentine, à côté d'elle, ne savait plus où poser son regard. Le monde avait basculé, et elle se tenait au bord d'un abîme qui s'ouvrait devant eux. Et la sœur de Marianne s'approcha encore. Les étoiles scintillaient au-dessus, indifférentes à la tension palpable. Je pense que la décision de quitter la maison, d'abandonner la famille, n'était pas justifiée. Il y a des choses que tu ne sais pas sur notre mère. Des choses que nous n'avons jamais osé dire. Les mots venaient de sortir, lents et accablants. Marianne se retrouva tiraillée entre la colère et la fascination. Que pouvaient ses souvenirs d'enfance, si teintés de regrets et d'incompréhension, lui cacher encore? Qu'est-ce qu'elle aurait pu cacher? Articula Marianne, sa voix prenant une intonation plus forte, presque défensive. Clémentine fixa Élodie, blême comme si elle pouvait, elle aussi, être touchée par cette révélation. Élodie avança d'un pas, presque compulsivement, ses mains serrées, comme si elle portait un fardeau insupportable. Notre mère avait une vie avant nous. Elle a dû faire des choix qui l'ont détruite.
Chaque mensonge qu'elle a raconté pour nous protéger a creusé un trou au sein de notre famille. Marianne grimaça, se remémorant les histoires qu'elle avait entendues, les excuses souvent roulées dans le coton doux de l'amour. Mais un détail avait toujours flotté à la surface, comme un éclat de verre sous l'eau claire. « Pourquoi je ne l'ai pas su avant ?» lança Marianne, prise par son indignation. « Parce que personne n'osait en parler », s'écria Élodie, son souffle haletant. « Et parce qu'il est facile de porter le poids des secrets quand on a peur de la vérité. Je suis revenue parce que je sais qu'il est temps d'en finir avec ce silence qui nous isole. C'est la seule façon d'aller de l'avant. » Une vague de révolte emporta Marianne. Comment sa sœur pouvait-elle lui dire tant de choses si brusquement? Même Clémentine, habituellement si pleine de vie, semblait prise par une mélancolie inattendue. « Élodie, ce que tu dis. Ça pourrait détruire tout. » murmura-t-elle, horrifiée par l'idée que les fondations déjà fragiles de leur famille puissaient s'effondrer sous le poids de la vérité. Élodie baissa le regard, presque comme si elle se dédouanait. « Je ne suis pas venue pour blesser, mais pour libérer. Clémentine doit savoir qui elle est, même si cela signifie découvrir des choses sur nous que nous aurions préféré cacher. » Clémentine, pourtant, commençait à réaliser la profondeur de leurs échanges. Elle baissa ses yeux sur la terre froide, son âme à la croisée des chemins, entre l'enfance et un monde adulte qui semblait effrayant. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le regard de Marianne fut alors rempli d'une tristesse infinie. La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit pour protéger sa fille se heurtait à l'éclat d'une vérité qui semblait inévitable. Elle inspira profondément, le cœur lourd. « Je ne sais pas si je suis prête à t'apprendre ça, Clémentine. Mais tu dois le faire. » rétorqua Clémentine, avec une impulsivité inattendue. Ses yeux brillaient d'une résolution étrange, comme si elle pressentait qu'elle allait découvrir l'essence même de sa propre existence. Le ruisseau murmura d'un ton apaisant, contraste avec le tumulte intérieur qui faisait rage. Marianne était à la croisée des chemins, et elle savait que le moment approchait où elle devrait, enfin, affronter son passé. « Quel est ce secret ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même, la foi terrifiée et fascinée par l'inconnu qui les attendait. Une lumière vacillante dans les yeux d'Élodie laissait présager des révélations qui pourraient redéfinir tout. Que récitait la mélodie triste des secrets familiaux? Et si la leçon du passé était que, parfois, les vérités les plus sombres peuvent libérer, leurs vérités cachées allaient-elles enrichir leur vie ou les détruire à jamais? Les étoiles continuaient à scintiller au-dessus d'elle, mais pour Marianne, cette nuit-là était devenue plus sombre que jamais. Le visage d'Élodie, empreint d'une gravité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, l'obsédait. Elle se sentait comme une acteur involontaire d'un drame qu'elle n'avait pas voulu jouer. Après un long silence, Élodie prit enfin la parole, sa voix tremblante remplie d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. « Maman, il est temps de dire la vérité. Quoi qu'il arrive, nous devons rejoindre les morceaux de notre histoire, même s'ils sont brisés. » Clémentine, encore sous le choc, regarda sa sœur. Leurs yeux se croisèrent, et Marianne put lire l'angoisse mais aussi le besoin de comprendre qui nourrissait son âme. « Mais que pourrait-on faire de cette vérité ?» questionna Marianne, ses mains se crispant autour de son pull comme pour se protéger d'une tempête intérieure. « Parfois, les secrets sont des protections. Ils nous gardent en sécurité. »« Mais à quel prix ?» riposta Élodie avec une fermeté inattendue. « À chaque fois que tu choisis de cacher quelque chose, tu creuses un peu plus entre nous. Ne vois-tu pas que la distance grandit? Que nous sommes sur le point de nous perdre complètement ?» Les mots d'Élodie eurent l'effet d'une cloche qui résonnait dans l'air frais de la nuit. Marianne se souvint de tant de moments passés, des rires, des disputes, des larmes sous la couette. Pourtant, il y avait quelque chose d'inacceptable, quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser entrer dans l'équation familiale. « Tu parles d'un choix de notre mère, mais que sais-tu vraiment de ce qu'elle a vécu ?» s'interrogea-t-elle. « Ne pas savoir, c'est aussi un choix. C'est ce qui m'a permis de te protéger, Clémentine. »« Mais je ne veux pas être protégée par des mensonges, » répliqua Clémentine, la voix désormais ferme. Ses yeux brillaient d'une passion qu'elle n'avait jamais véritablement exprimée auparavant. « Je préfère la vérité, même si elle me fait mal. » La tension palpable entre elles trois, comme la corde d'un arc prête à se détendre, Marianne prit conscience que ces derniers moments seraient déterminants.
Elle était prise entre la sombre tristesse qui l'épaississait et une lumière timide qui ses élèves faisait appel à son courage. Elle se tourna enfin vers sa sœur, déterminée à comprendre. Très bien, Élodie. Si ce que tu dis est vrai, fais-moi confiance et révèle-le. Je suis prête à écouter, même si cela peut faire mal. Élodie s'approcha lentement, comme une enfant hésitant à dévoiler un secret inavouable, et s'assit sur l'herbe à côté de Marianne. Notre mère a rencontré un homme avant de nous avoir. Un homme qu'elle a aimé profondément, mais qui a disparu. Il a laissé des traces, des cicatrices. Chaque mot prononcé par Élodie était comme un portail vers un passé qu'elle n'avait jamais cherché à explorer. La révélation d'une nouvelle existence, pleine d'incertitude et de souffrance, se dressait devant elle comme une ombre menaçante. Si cet homme existait, cela signifie que notre enfance repose sur des fondations instables. Et si cela nous était caché pour nous protéger ? Murmura Marianne, sa voix à peine audible. Clémentine, qui écoutait silencieusement, ressentait les craintes qui naissaient et s'accumulaient. Mais à quoi bon préserver un semblant de bonheur, si notre mère a souffert ainsi ? Et pourquoi n'ai-je jamais rien su ? Parce que la vérité voulait faire silence, parce qu'elle était dangereuse et qu'il était plus facile de faire semblant. Mais aujourd'hui, il est temps d'éclairer ces zones d'ombre. Ce que nous cacher nous empêche d'avancer, dit Élodie, les larmes aux yeux. Un frisson parcourut le dos de Marianne alors qu'elle réalisait que la vie qu'elle avait bâtie avec tant de soin reposait sur des mensonges qu'elle avait acceptés. Voit-on quelquefois la vérité comme un filet de lumière, mais ce soir-là, elle sentait le poids du passé écraser son cœur. Et si tout cela s'écroulait, demanda Marianne, sa voix révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'écho de ses propres mots résonna, sommeillant comme un mal de ventre, tandis que l'ombre de la vérité s'étendait inexorablement. Les secrets exigent des sacrifices, et tous semblaient prêts à faire face à des vérités bien plus tragiques qu'ils n'avaient anticipées. Et la nuit embrassait le monde tandis que Élodie, avec une volonté renversante, continuait de parler, et Marianne, déterminée à explorer le cœur de leurs mystères familiaux, s'apprêtait à croiser ce où tout a commencé. A eu cœur de la tempête familiale, quel prix faudra-t-il payer pour libérer leur passé ? Allait-elle découvrir l'amour caché qui sous-tendait les blessures, ou plonger dans un abîme dont elle ne pourrait jamais ressortir ? Marianne voyait l'horizon encore obscur et troublé par les révélations d'Élodie. Les étoiles semblaient maintenant se cacher derrière des nuages lourds, comme si elles aussi, retenaient leur souffle, attendant l'issue de cette discussion inévitable. Comment avons-nous pu vivre sans jamais nous poser ces questions ? Murmura-t-elle, l'angoisse se lisant sur son visage. Élodie sécha ses larmes, puis avança sa main pour saisir celle de sa sœur. Peut-être que c'était plus facile de vivre dans l'ignorance. Mais maintenant, tout nous pousse à rechercher la lumière. Même si elle blesse. Clémentine, partagée entre la certitude d'une vie paisible et l'appel de la vérité, regardait ses sœurs alternativement. Je ne peux m'empêcher de penser aux conséquences. Que devrons-nous changer si nous découvrons qui était cet homme ? Si notre mère avait une vie avant nous, que est-ce que cela remet en question ? Cela ne remet rien en question, Clémentine, dit Élodie avec une calme détermination. Au contraire, cela peut nous apporter des réponses. Je sais que cela fait peur, mais peut-être que cette quête est ce que nous avons toujours besoin. Le passé n'a pas besoin d'être un fardeau, mais une clé. Marianne se redressa, une lueur de défi perçant son tumulte intérieur. Alors, où commencer ? Elle était prête à défaire ce qui avait été caché, même si cela impliquait de toucher des blessures longtemps cicatrisées. Élodie, reconnaissant cette flamme de courage dans les yeux de sa sœur, répondit, « Nous devons parler à notre mère. Elle doit savoir que nous sommes prêtes à écouter. Cela ne peut plus rester inachevé. » La simple idée de confronter leur mère la terrifia, pourtant, elle savait que cela devait se faire. Et si elle refuse de communiquer ? Que ferons-nous à ce moment-là ? Élodie secoua la tête. Il ne peut plus y avoir de silence. Nous devons lui faire face. Mais je comprends ton appréhension. La vérité peut briser des murs, mais elle peut également construire de nouvelles passerelles. Leur cœur battait à l'unisson, et dans cette atmosphère tumultueuse, la décision de plonger dans le passé semblait scellée. Marianne inspira profondément, comme pour saisir cette énergie qui l'entourait. Une détermination nouvelle naissait en elle, mêlée à des doutes qui menaçaient de l'étouffer. Très bien, dit-elle finalement,
sa voix plus forte maintenant. Nous allons lui parler. Mais je veux que nous le fassions ensemble, comme une famille. Pas une seule de nous ne doit faire cela seule. Finalement, elles convinrent de rencontrer leur mère le lendemain, à l'aube, dans le jardin où tant de souvenirs avaient pris racine. À l'idée de se retrouver là, malheureusement avec tout ce qu'elles avaient à affronter, leur procurait un moment d'espoir. Marianne regardait les étoiles, se demandant quel secret, combien de douleurs, combien de vérités se cachaient là-dessous. Elle aurait voulu que tout cela ne se soit jamais produit, mais elle savait au fond que ignorer ce passé n'était plus une option. Je me demande si notre mère est prête à accepter ce que nous avons à dire, soupira Clémentine. Et si elle ne l'est pas, répondit Élodie. Un pas à la fois. Nous ne pouvons pas décider pour elle. Ce qui est important, c'est que nous savons maintenant. Un silence pesant s'installa alors, lourd de promesses et d'angoisses, tandis qu'elles se dévisageaient, capturant dans leurs yeux le poids de leurs histoires individuelles. Le lendemain promettait d'être décisif. Quelle vérité allait-elle affronter? Quand le silence se brise, les vérités inévitables s'imposent. Elles étaient prêtes à affronter la tempête qui se profilait, mais quelle forme prendrait cette tempête? Le lendemain se leva avec une clarté éclatante, contrastant avec elle l'obscurité des secrets qui restaient à révéler. Marianne, Clémentine et Élodie se tenaient dans le jardin familial, un espace chargé d'histoire. Les roses éclataient de couleurs vives, mais chaque pétale rappelait les blessures passées. Marianne regardait ce jardin qu'elle avait tant aimé, se demandant comment ces lieux pouvaient à la fois être des refuges et des prisons. « Maman sera là bientôt », observa Clémentine, la nervosité dans sa voix. Elle tenait la main de sa mère, cherchant du réconfort. « Oui, et nous devons rester fortes, peu importe ce qui se dira », ajouta Élodie, sa détermination s'affirmant au fil des secondes. C'était un mantra qu'elles se répétaient mutuellement, une armure en vue de la confrontation imminente. Les battements du cœur de Marianne résonnaient comme un tambour annonçant l'orage. Si elle refuse de parler, commença-t-elle, les mots lui échappant presque. L'incertitude la plongeait dans un océan de pensées tourbillonnantes. Elle se demandait si elles étaient prêtes à affronter le déferlement de la vérité. À cet instant, des pas résonnèrent sur le chemin de gravier. Une silhouette familière apparut. C'était leur mère, la femme à qui elle devait tant. Le visage de Marianne se fendit d'une expression conflictuelle, un mélange de crainte et d'amour. « Bonjour, mes chéris », dit la mère, sa voix empreinte d'une tendresse qui ébranla les murs de Marianne. Mais derrière cette tendresse, il y avait une certaine distance, une retenue. « Maman, on a besoin de te parler », commença Clémentine, soutenue par le regard incitant d'Élodie. Il y a des vérités qu'il faut aborder. Les yeux de la mère se plissèrent, un frisson parcourut son visage, une ombre de la peur. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, évitant le contact visuel, comme si même un simple regard pouvait révéler des abîmes. « Des secrets sur notre famille, sur notre passé » avança Élodie. Les mots étaient chargés, pesants. Marianne se sentait prête à exploser de cette vérité qu'elle avait tant cachée. Clémentine, quant à elle, était là, pleine d'assurance, prête à briser la carapace de leur mère. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », murmura la mère, son regard se perdant dans les roses flamboyantes. « Tu dois l'être », répondit Clémentine, déterminée. « Nous voulons comprendre. Comprendre ton histoire, pour apprendre à nous accepter nous-mêmes. » C'était un moment crucial, un point de rupture. Les pleurs de Marianne se mêlèrent à ceux de son cœur. Pourquoi devait-elle tant de force pour accepter ses propres faiblesses? « Maman, nous t'aimons, mais ce secret pèse sur nous. » Sa voix était brisée, emplie de larmes non versées. Et la mère laissa échapper un soupir lourd, une décision se frayant un chemin. « Très bien, je vais vous parler. » Sa voix se brisa, et, dans un geste vaincu, elle s'assit sur un banc, prenant le temps de rassembler ses pensées. Elle erre autour d'elle sembla se tasser. Mariana se tenait là, prête à écouter la vérité se dévoiler. Son cœur battait la chamade, une mélodie de résilience fleurissant au sein de la peur. C'était le moment de libérer les mots réprimés qui avaient trop longtemps causé des fissures. Et la mère plongea dans l'histoire, racontant son passé, son amour perdu, et les choix difficiles qu'elle avait dû faire. Chaque mot soulevait des vagues de douleur, de culpabilité et de regret.
La tristesse pétrifiait l'espace, chaque confession sculptant de nouveaux liens avec ses filles. Clémentine, le regard brillant et une compréhension nouvelle, écoutait attentivement. Élodie, quant à elle, affichait une tristesse poignante. Chaque révélation était un pas vers la réconciliation, chaque mot chaînant les âmes à des vérités régénératrices. Quand leur mère eut terminé, un silence lourd enveloppa le jardin. Ce n'était pas un moment de joie, mais une promesse de renouveau. Marianne puisait dans la douleur, se rendant compte que la vérité, même difficile, pouvait être une pierre angulaire. Je suis désolée, finit par souffler la mère, la voix tremblante, la honte et l'amour mêlés. Je pensais que protéger ma famille, c'était idéal, mais j'ai généré le plus grand fossé. Marianne, touchée, serra la main de sa mère. Nous pouvons reconstruire. Si tu es prête à avancer avec nous, nous serons ensemble. Les larmes avaient cessé, laissant place à une lumière timide, une lueur d'espoir pour le chemin à venir. Oui, ensemble, ajouta Clémentine, la voix pleine d'émotion. Nous sommes prêtes à marcher sur ce chemin tous ensemble. Quoi qu'il arrive. La mère hocha la tête, la détermination se lisant dans ses yeux. Elles avaient passé tant d'années dans l'ombre, ajoutant des couches de douleur à un amour déjà hélas fragmenté. Mais aujourd'hui, la lumière faisait son retour dans le vivre partagé. Les roses dans le jardin semblaient s'épanouir, les pétales frémissant dans une brise légère. Ce jour-là, autour des souvenirs et des secrets partagés, une nouvelle histoire commença à s'écrire. Une histoire parsemée d'amour, de compréhension, d'acceptation, surtout, de courage. Et la réconciliation avait ainsi pris son essor, comme une fleur émergeant de l'obscurité, offrant une promesse, celle de ne plus jamais laisser la peur gouverner leur histoire. Ce voyage serait long, certes, mais chaque pas serait une victoire. Et ensemble, elles seraient prêtes à affronter tout ce qui surgirait de leur passé. Et ne laissez pas ces histoires passionnantes derrière vous. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines révélations émouvantes et des histoires exclusives. Laissez un like maintenant. Votre soutien nourrit notre cause et aide l'algorithme à partager ces récits. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'espoir et d'inspiration dans leur vie. Vous devez casser le silence, votre voix compte dans cette communauté grandissante. Commentez vos réactions et théories sur cette fin déchirante et magnifique. N'attendez pas une seconde de plus pour participer à cette aventure ensemble.